Hey guys, I'm so happy to see you today on my YouTube channel. We're going to talk about... Non, je déconne. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de boutons. Youhou. J'ai décidé de faire des séances de laser pour mon acné. Je suis normalement sortie de ma période d'adolescence et je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai des boutons, encore et toujours. J'en ai eu depuis la 6e, il me semble, 6e ou 5e. Je me rappelle plus. Toute ma vie, j'ai eu des boutons, je les ai eu super tôt et ils veulent pas s'arrêter quoi. Du coup, j'ai été obligée de passer par le laser. Voilà, en fait, je suis arrivée à un stade où vraiment les boutons commençaient à me faire déprimer. Avant de passer par cette case-là, j'avais vraiment tout essayé. Les comprimés, les crèmes, j'avais même arrêté de manger fast-food, je mangeais super healthy. Ça n'a pas marché, j'en avais tellement marre. Ma mère, elle faisait déjà des séances de laser avec une madame. Après, j'ai vu les résultats sur elle. Elle en avait beaucoup moins. Oui, ma mère, elle a de l'acné, mais c'est pas dû à la puberté, elle, en fait. C'est plus dû au stress. Et enfin voilà, elle en a fait plusieurs. Et ensuite, elle m'a dit, ouais, si je voulais en faire aussi. Et du coup, j'ai dit, yes. Si c'est une solution pour enlever définitivement l'acné, pourquoi pas. Donc voilà, si vous envisagez à faire le laser, que ça vous intéresse, que peut-être un jour vous allez vouloir y passer par là, que un de vos proches veulent faire cette démarche mais n'est pas sûr, ou que même vous n'êtes pas sûr, vous savez pas comment ça marche, vous voulez des conseils, etc. Et bien regardez cette vidéo. Là, c'est ma mère qui est en train de passer. Là, la lasériste vous donne un espèce de mini ventilo que vous tenez à la main comme ça et vous suivez le mouvement à chaque fois quand elle vous met la pointe de laser dans les zones spéciales, dans les zones spécifiques. On dit comme ça. C'est censé refroidir parce que comme le laser, ça met le laser quoi. Enfin, c'est chaud. Elle a l'habitude, hein, donc voilà, elle a pas mal et tout. Elle est allongée. Pépère. Ensuite, vient à mon tour. Avant de commencer, elle vous perce l'endroit où il y a la montagne. Ça, on va dire, c'est le bouton. Ensuite, elle vient percer comme ça le bouton. Ensuite, elle vient sortir la neige qu'il y a à l'intérieur. Trop classe. Elle fait ça dans tous les endroits montagneux de votre crâne. Ça permet de se débarrasser de la neige qu'il y a à l'intérieur et d'avoir une police pour commencer le laser. Ensuite, elle me donne le ventilo aussi. Personnellement, je trouve que le ventilo, je vais pas dire il sert à rien parce que heureusement qu'il y a le ventilo, mais je vais dire que c'est pas d'une efficacité extraordinaire quoi. Il est pas assez froid. Je le tenais à 10 mètres de loin aussi. La laseriste elle m'a fait mais approche-le et tout. J'avais peur de la gêner en fait. Personnellement j'en pouvais plus. Je voulais trop lui dire mais stop, arrête et tout, j'en peux plus. Parce que c'était tellement chaud que j'avais l'impression qu'elle me brûlait les neurones. Enfin même si j'en ai pas beaucoup. Après ça, elle m'a fait un peeling. Elle appliquait un produit marron sur les montagnes pour qu'elles cicatrisent. Sans cicatrice. Quelle cicatrice sans cicatrice. Enfin bref, pour qu'elle cicatrise de manière ni vue ni connue quoi. Voilà. Elle m'a dit qu'il faut que je fasse 3 à 4 séances. Ouais, normalement, c'est 4 séances. Là, j'en ai fait 2. Il m'en manque encore 2. J'ai hâte d'en terminer. Les douleurs. Déjà, avant d'y aller, ma mère, elle m'a dit « Ouais, t'inquiète pas, ça fait pas mal du tout. Moi, à chaque fois, je lui demande de m'augmenter le degré parce que j'ai l'impression que ça me fait rien. » La lasériste, elle ose pas trop augmenter le degré sur les Asiatiques parce qu'elle dit que ouais, les Asiatiques, ils ont des peaux super sensibles et du coup, elle avait peur que ça fasse des effets super flagrants quoi. Parce qu'il faut pas s'exposer au soleil pour éviter de faire des traces. J'en reviens, elle m'a dit « T'inquiète, ça fait pas du tout mal, etc. et tout. Mais par contre, je te préviens et tout, si t'as mal, souffre en silence, quoi. Il faut pas que tu bouges comme ça d'un coup parce qu'après, elle va te le mettre je sais pas où et tout, ça va déplacer complètement le truc. » Après, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, tranquille alors, si ça fait pas mal et tout. J'étais là, confiante et tout, je m'allonge. Elle commence à me mettre le laser. Elle le mettait qu'à un seul endroit, j'avais l'impression, mais vraiment, qu'elle me creusait le crâne. Comme elle m'a dit, ma mère, j'ai souffert en silence, quoi. Après, au bout d'un moment, en fait, je lui ai dit stop. Sinon, j'abandonne. Après, elle m'a dit un dernier. J'ai fait non. Et là, elle me l'a fait par surprise. Mon Dieu, c'était l'horreur. Mais bon, j'ai passé cette étape-là, voilà. Warrior. Mais après, pour certaines, ça peut faire moins mal parce qu'elle peut déplacer plus souvent le laser. Moi, elle est restée figée beaucoup plus sur mon front parce que c'est là où il y a toutes les chaînes montagneuses, où il y a l'Himalaya. Après, si je pouvais situer la douleur sur une échelle de 5 à 10... 5 à 10. What the fuck. Si je pouvais situer la douleur sur une échelle de 0 à 5, je dirais 2. On va dire 2.
Par rapport au prix, comme je suis allée la première fois avec ma mère et que ma mère, elle a eu plusieurs séances déjà avec elle, du coup, elle a sympathisé avec, etc. Elle fait gratuit à ma mère. Et moi, comme je suis sa fille, elle m'a fait payer le prix de la consultation, c'est-à-dire 23 euros, le prix que vous payez quand vous allez voir un médecin. En plus de ça, bah, c'est remboursé par la Sécu, donc super cool. Et après, la deuxième fois, j'y suis allée, mais seule. Enfin, je crois qu'elle m'a confondue avec quelqu'un d'autre parce que pendant tout le truc, elle n'arrêtait pas de m'appeler Camille. Je comprenais pas, je pensais que c'était un espèce de surnom qu'elle me donnait, Camille. En fait, ma mère, elle a conseillé à une pote de venir, donc elle m'a prise pour Camille. Ok. La deuxième séance, j'ai rien payé du tout parce que elle m'a sorti les 50 euros. Ah, ok. Mais sauf que j'avais pas pris 50 euros à ce moment-là. Du coup, j'ai fait bon, bah la prochaine fois, ma mère, quand elle vient, elle vous payera et tout. Elle me fait ouais, t'inquiète et tout. Comme ça, je te fais un fichier la semaine prochaine, etc. et tout. Voilà, voilà. Non, mais c'est une bitch quand même. Pardon. Non, mais je sais pas. Elle me fait le prix de la consultation et après elle me dit ouais faut payer 50 euros. Bon après je vais pas me plaindre parce que franchement 50 euros c'est donné quand même. Normalement le laser, la moyenne je pense c'est 150, 250. Ça dépend vraiment. Après c'est vrai que c'est le prix de la séance. Il manque encore. Enfin, il manque 2 séances, mais je dois payer 3 séances de 50 euros, je pense. Donc ça va faire 150 euros. Voilà. Le mieux à faire ensuite, c'est de vous nettoyer le visage matin et soir avec un nettoyant de chez La Roche-Posay. Pour la crème, elle m'a conseillé de mettre le tube Effaclar Duo, à l'utiliser comme crème, de mettre sur tout le visage afin que ça fonctionne et que ça travaille en même temps. Vous pouvez mettre une autre crème hydratante par-dessus, mais moi je ne le fais pas. Et c'est vrai que j'ai fait ça pendant 2-3 semaines. Voilà, moi personnellement ça me faisait des rougeurs, du coup là j'essaie d'alterner avec plusieurs crèmes. Et en plus je trouve que ça hydrate pas assez. Ça assèche un petit peu. Après, elle m'a conseillé aussi le maquillage non comédogène. Mais ça, je pense que vous connaissez un peu. C'est chaud à en trouver. Je cherche pas forcément après, mais bon. Petite dernière chose, n'y allez pas avec du maquillage parce que ça sert à rien. Elle va vous enlever tout. Ne mettez même pas de la crème. Elle va vous nettoyer la face aussi. Voilà, j'espère que la vidéo aura été complète, qu'elle vous aura plu. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao! Ça va? C'est chaud! Enfin, si je voulais...